Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un dépliant que nous avons fait avec notre association Stop à la cybertorture. Il est encore temps de protéger ses enfants. Enfants, adultes, enfin le peuple français et même dans le monde. Mais bon, on commence petit, enfin petit. Donc ça, ce dépliant est adressé aux députés de l'Assemblée française ainsi qu'aux sénateurs. Donc c'est clair, c'est une association d'aide aux victimes de harcèlement électromagnétique. Donc le harcèlement électromagnétique, d'après les sources, si on se réfère à Wikipédia, ce serait comment dire, une, euh, une idée conspirationniste. Et pourtant, beaucoup de gens se plaignent. Donc ce document, avec la documentation qui arrive de plus en plus, il est pratiquement, ce serait de mentir de dire que ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est à l'attention de nos élus de la nation française, année 2025. Ok. Donc ça va être adressé, envoyé par courrier, dans leur casier. Euh, Peut-être que certains pourraient prendre le sujet, ce serait pas mal. Alors pourquoi 2025? Parce que en 2004, donc ça fait quand même un certain temps, 21 ans, Claude Guéguen, député de l'Assemblée nationale, a posé la seule et unique question concernant ces armes psychotechnologies. Enfin, il les appelle psychotechnologies, mais maintenant c'est des armes psychotroniques en fait. Mais c'est toujours d'actualité et il ne s'est rien passé depuis. Alors, je lis. Monsieur Claude Guéguen attire l'attention de Monsieur le ministre délégué à la recherche sur la recherche et le développement des psychotechnologies. Ces technologies sont basées sur les connaissances des processus de fonctionnement du cerveau humain et sur celles dans les domaines chimiques, électriques et des ondes sonores. Les psychotechnologies peuvent donc faire l'objet de recherches et de développement tant militaires que civils, pour être utilisées comme armes non létales. Bon, à l'époque, on disait non létale, mais il faut dire que la technologie a bien avancé et que c'est pas une mort subite, mais c'est une mort lente, en usant le corps et l'esprit. Alors, on continue, c'était donc toujours en 2004. Les manipulations de l'homme, qui autrefois relevaient de la littérature de science-fiction, s'avèrent aujourd'hui scientifiquement réalisables. Le progrès dans les domaines de la science nous oblige donc à redéfinir l'éthique et la morale. Il est important d'une part de mettre en œuvre au niveau national des organismes d'expertise et de contrôle de ces technologies. Eh bien, ces organismes n'ont jamais eu le droit de citer et nous sommes toujours au même point en 2025. Alors, beaucoup d'organismes de l'État apparaissent, mais ce genre d'organismes qui contrôleraient ces technologies, eh bien, on n'en a pas vu et il serait temps quand même de s'y intéresser. D'autre part, cette question devrait également être encadrée par des dispositifs juridiques communautaires, ces technologies utilisées comme armes ne respectant pas les frontières. C'est pourquoi il souhaite savoir quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour garantir le strict contrôle des psychotechnologies. Alors la réponse du ministre de l'armée de l'époque a parlé d'une loi de bioéthique qui ferait le job en fait. Mais vous verrez que c'est pas du tout adapté à ce que ces nouvelles technologies sont sur le marché, quoi, en fait. Donc ça, c'était en 2004. En 2025, il ne se passe rien. Donc des gens ciblés, des individus ciblés dans le monde se font carrément attaquer par ces ondes. Alors c'est pas des attaques visibles, mais c'est des attaques en contrôlant le cerveau, en modifiant l'humeur de certaines personnes, en modifiant certaines, 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 comment on peut dire, oui, certaines psychologies de l'homme, impactant notamment sa santé. Alors, révolution technologique est déjà en marche. Neurotechnologie de la recherche au civil. Implants cérébraux pour donner la parole ou la mobilité. Interface cerveau-ordinateur
style Neuralink et start-up européenne, stimulation cérébrale profonde utilisée en médecine, capteur EEG portable relié à l'intelligence artificielle. Donc là, quand on lit ça, pourquoi pas? Ça peut aider certaines personnes et on va dans le sens du bien-être de chacun. Mais le danger des expérimentations sans consentement, interaction à distance. Alors là, c'est là que c'est moins joli. Des citoyens de tout pays témoignent des mêmes effets néfastes dégradant leur santé mentale et psychique. Des voix dans la tête, des insomnies, vertiges, brûlures, acouphènes, manipulation mentale ou encore syndrome de la Havane. Donc syndrome de la Havane, je pense que le public est au courant, même nos députés d'ailleurs, sur des employés de l'ambassade des États-Unis qui ont eu ces mêmes symptômes par on ne sait quelle entité, on parle de Russes, mais ça on ne peut pas savoir, euh, et qui ont un impact sur la santé, et certains ne peuvent plus travailler, d'autres ont perdu la vue, d'autres ont des commotions cérébrales, et tout ça, il n'y a pas que les employés de l'ambassade, donc eux, les employés de l'ambassade, étant donné que ça pourrait être une arme contre l'armée, mais en fait, moi, ce dont je parle, c'est qu'ils font ça aussi dans la population et qui ne sont pas du tout apparentés à l'armée. Donc nous alertons du danger de ces expérimentations illégales. Il est facile d'en conclure que l'exploitation commerciale, criminelle ou militaire de l'activité cérébrale a un avenir radieux si nous ne décidons pas d'agir maintenant. Après, donc neurodroit. Neurodroit, une urgence absolue. Pourquoi faire une nouvelle loi? Aucune loi ne protège des risques liés aux nouvelles technologies d'interaction cerveau-machine, implant IA ou stimulation à distance. Aucune mention dans les textes de loi de signaux neuronaux collectés par implant, de casques EEG ou de nouvelles technologies d'IA à distance. Aucune reconnaissance de la vie privée cognitive ou du libre arbitre comme droit distinct. Oui, parce qu'en plus, on peut aussi parler de lecture de pensée. Et donc ça impacte la vie privée des gens si en plus on peut lire dans les pensées. Ce qui est le cas en branchant des électrodes, mais il serait possible, il y a des brevets qui sont sortis de le faire à distance. Aucune anticipation légale des technologies à distance, ondes électromagnétiques, effet frais. Effet frais, c'est l'effet du nom de ce chercheur qui a prouvé qu'il était possible d'envoyer des sons dans la tête des gens grâce aux ondes. Alors vous pouvez c'est documenté, hein, vous pouvez aller sur internet, sur des sources très sérieuses, et ils en parlent. Protéger les individus contre tout internement psychiatrique abusif lié à un vide juridique. Et vous comprenez bien qu'on peut le mélanger avec de la schizophrénie. Et d'ailleurs, des gens malveillants pourraient s'en servir, et c'est le cas d'ailleurs, pour induire des pathologies apparentées à de la schizophrénie ou même, puisqu'actuellement les psychiatres parlent de hallucinations auditives, très facile, il n'y a pas de preuves d'ailleurs, alors que les preuves techniques et technologiques existent. Il faudrait peut-être qu'ils fassent une petite révision de leur manuel de médecine. Alors, les neurodroits sont des droits humains du XXIe siècle. L'UNESCO appelle à protéger la vie privée cognitive et l'Union européenne recommande d'intégrer la liberté de pensée numérique dans la charte des droits fondamentaux. Il est urgent d'agir pour inscrire dans la loi française des protections explicites du cerveau, incluant les données neuronales, l'intégrité mentale et la protection contre toute intrusion, qu'elle soit réalisée par implant ou à distance. Voilà. Donc ce petit, c'est pas un manifeste, hein, c'est plutôt un dépliant informatif. Et j'espère que certains députés de la santé ou même dans le juridique pourraient organiser des réunions. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une commission d'enquête, car c'est pas possible de laisser ça en état. Voilà, je vous remercie.